Est-ce que vous aussi, vous avez eu envie de disparaître? De prendre une gomme, de tout effacer, tout recommencer, tout reprendre à zéro? Bah pour ça, parfois, il faut faire un pas en arrière pour essayer de faire 2 pas en avant. Bon, il fallait absolument que je fasse cette vidéo aujourd'hui. C'est la dernière fois que vous me verrez dans ce décor. Je me suis dit, au même endroit où je vous faisais tous mes retours de course, oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de canapé. Il ne reste que ma cuisine. Voilà. Il reste que ma cuisine. C'est tout. Regardez, même le meuble, vous vous souvenez, ceux qui étaient là, que j'ai monté toute seule à la force de mes bras tout mous et que j'ai galéré pour pouvoir avoir un vrai rangement. Vous vous souvenez de ce placard-là qui était caché par un rideau pour cacher le fouillis? Bah voilà, il ne reste plus que ma cuisine. Tout le reste a disparu. Attendez, je vous montre quand même et après on discute. Ça a disparu. Là, on est dans le salon. Room tour, petit room tour, vite fait. Donc là, on est dans le salon. Là, vous aviez le canapé. Là, c'est la terrasse. Ici, on avait la télé que j'ai vendue. Je ne veux plus de télé, je ne regardais pas la télé. Donc voilà, je l'ai vendue. Ensuite, ici, on avait un rideau, ici, avec qui cachait le fouillis. Voilà, c'était... Il y a des gens, ils ont une cave, ils ont un débarras, ils ont un cellier. Moi, j'avais un cache-misère avec un rideau. Et j'avais monté mon meuble là. J'étais fière de moi. En plus, je l'avais bien mesuré. Il faisait pile la taille. C'était nickel. Donc voilà. Ensuite, ma chambre. Voilà. En fait, j'ai juste laissé la cuisine ici. Et les luminaires, flemme. Et puis des bestiaux. Ça, on en parlera aussi. Des araignées. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Et j'ai laissé aussi, bon, ça, je ne veux plus. Donc, là, il y avait mon lit, ça se voit. Il y a la trace de ma tête de lit. Ici, une fenêtre que je n'ouvrais jamais. Même le volet, je ne l'ouvrais pas. Je laissais juste entrouvert pour laisser la lumière. Ça donnait à ma terrasse. Je ne l'ouvrais pas parce que sinon, je me retrouvais à dormir avec des bêtes. Non, hors de question, parce que j'habite au rez-de-chaussée. Je suis en rez-de-jardin, rez-de-terrasse, rez comme vous voulez. Rez-de rien du tout. Et ici, il n'y avait rien parce que mon lit était tellement balèze qu'il prenait toute la place ici. Là, on avait ma coiffeuse. Ici, on avait le placard. C'était un espèce de placard miroir pour bijoux. Et puis ici, ma penderie. Voilà. Qui est bien vide aujourd'hui. Complètement vide. Et... je ne vais pas tout vous raconter, on en reparlera, un de ces 4 ou quoi. Voilà, ici. Aujourd'hui, on est, j'allais dire le 9, non, on est le 10, il est minuit et demi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, puisque déjà, c'est la dernière fois que je vois mon appartement. J'ai pas envie de pleurer, pas du tout, parce que c'est un choix. C'est un choix, je ne pouvais plus, j'avais plus envie de rester là depuis longtemps quand même si j'étais reconnaissante. Attendez, on finit d'abord? Ouais. On passe du coq à light ou pas? Toujours, on ne change pas les bonnes habitudes. Donc ici, c'était l'entrée. Une entrée qui donnait sur plein de pièces. Donc là, c'est mon entrée, ici. Et puis bien sûr, vous savez quand vous avez passé la journée dehors et que vous êtes pressé pour aller aux toilettes, ici on rentre, on ferme vite ta clé et on rentre vite ici pour aller faire ses besoins, peu importe lesquels, petits, gros, moyens. Hop, les toilettes. On a laissé le joli luminaire, mais nous, on veut changer. On veut repartir de zéro, on a dit. Voilà. Attendez, faut éteindre la lumière. Donc, et là, ici, ça donnait sur la salle de bain. Voilà. Donc ici, on a la salle de bain avec mon petit miroir, mon évier, ma baignoire. Là, on avait un sèche-serviette, ballon d'eau chaude, et puis il y avait la machine à laver ici. Voilà. Je crois que ce sera le retour le plus rapide du monde, je crois. Non, pas sûr. Il suffit que je vous insère quelques petits trucs en plus et cette vidéo va durer une éternité. On tourne en rond, ça fait mal à la tête, ça vous donne envie de vomir ou pas? Pas moi, en tout cas j'ai mal au bras. À force de vous tenir, vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Pourquoi vous êtes lourd? Parce que vous êtes trop nombreux. Pas assez à mon goût. Bon, je voulais dire quoi? Pourquoi je pars? On en reparlera.
Dans l'idée, j'en reparlerai un de ces quatre, quand le temps sera venu, quand la bise fut venue. Pourquoi je raconte ça? Je sais pas, parce que ça m'est venu en tête. Je vais pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai juste vous annoncer que je repars à zéro. On peut pas tout effacer, voilà. Quand je vous dis qu'on a envie de disparaître, il y a des gens, hein, ils disent à leur famille, je vais acheter un paquet de cigarettes, faut-il encore fumer? Je vais acheter du lait, je vais acheter des couches, ils reviennent plus. Bon, moi, j'ai pas besoin parce que je vis toute seule. Donc, j'ai pas besoin de trouver d'excuses, hein, pour disparaître. Donc, on peut pas tout effacer, on peut pas disparaître, on peut pas prendre une gomme, mais on peut se renouveler, on peut se régénérer. Quand on se trouve dans un endroit où on se sent pas bien, je me sentais bien chez moi, mais l'environnement était pas top. J'avais l'impression d'être loin de tout. Je sais pas. Il y a plein de choses. En fait, chaque décision qu'on prend, en général, si on nous pose la question de quelle est la raison de cette décision, il n'y a jamais qu'une raison. Il y en a toujours plein, des milliers, des centaines, des dizaines, peu importe. Donc, je ne pourrais pas vous donner toutes les raisons, il y en a tellement. Déjà, la raison, c'est qu'en partie, j'étais en rez-de-chaussée, rez-de-jardin, avec une terrasse. Est-ce que vous voulez voir? On va juste ouvrir un peu. C'est en partie, c'est-à-dire que là, je vais vous donner des raisons dans le désordre. Hein, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est juste des accumulations qui font qu'on a envie de partir. Ça fait les bras. Vous imaginez, je ne sais pas si on entend bien, vous imaginez que quand j'avais une fracture de la clavicule, il fallait absolument que j'ouvre et que je ferme ce volet. Et j'avais appris, regardez, j'avais appris de faire avec une main. Parce que moi, c'était la clavicule gauche. Vous voyez, je faisais ça. Bon, passons à la même chose. Il y a tellement de gens qui aimeraient être à ma place, avoir une terrasse, etc. Bon, il pleut, on ne va pas complètement sortir, mais regardez. Il pleut peut-être parce que mon appartement est triste de me quitter. Pas moi, désolée, pas moi. C'est un divorce définitif. Donc, on a l'impression... Attendez, je filme. Regardez, avec une main. C'est plus facile de descendre que de monter. Voilà. En fait, souvent on se dit un rez-de-jardin c'est bien. Moi j'ai choisi cet appartement justement pour deux raisons. Parce qu'il y avait une baignoire, je voulais absolument une baignoire. Aujourd'hui je veux plus de baignoire. Je veux aller vite dans ma vie. Je veux faire plein de choses. Donc je veux une douche, ça va plus vite. Et je l'ai choisi parce qu'en fait je voulais un extérieur. Je savais que je pourrais pas avoir une maison parce que ça coûte trop cher, que ça soit en location à l'achat ou quoi. Et puis pourquoi avoir une maison quand on est tout seul? Donc, moi, je recherchais un appartement avec une terrasse. Je l'ai vite regretté. Parce qu'en soi, ça dépend sur quoi ça donne. Ça dépend si on a du vis-à-vis. Et puis, il y a plein de bestiaux. Et à cause de ça, j'ouvrais jamais mes fenêtres. Mon volet, je le laissais entrouvert comme ça. Pour pas que les gens qui passent dans la rue me voient. Parce que j'avais enlevé mes rideaux, je les avais pas remis, mais bon, peu importe. Et j'ouvrais jamais la fenêtre, pourquoi? Parce qu'il y avait du bruit. Quand j'ouvre la fenêtre, il y a du bruit. Et parce que en été comme en hiver, il y a des bêtes. En été encore pire. Imaginez-vous que j'habitais au rez-de-chaussée, j'habite plus, au rez-de-chaussée et que j'avais jamais de moustiques chez moi en été. Pourquoi? Parce que j'ouvrais jamais les fenêtres. Et en fait, si j'ouvre la fenêtre, il y a la pollution extérieure. Si j'ouvre pas la fenêtre, il y a la pollution intérieure aussi. Alors, à choisir, je préfère avoir la pollution intérieure et pas de bestiaux. Un exemple, la prochaine personne qui va venir ici est venue aujourd'hui. J'étais pas là. Donc, ils ont ouvert la fenêtre, etc. pour regarder. Et le fait d'avoir laissé la fenêtre ouverte quelques heures, peut-être quelques minutes, même pas une demi-heure, regardez. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Hop, vous voyez ou pas? Je peux pas grandir. Je vous jure que... Attendez, ça c'est une araignée. Donc au-dessus, on a une araignée. Ici, on voit pas aussi.
Ici, on a une grosse araignée là-haut qui ressemble à ça. Regardez, ma copine. Vous voyez? Je pourrais lui faire un bisou. Là. Mais là, vous la voyez petite, mais je vous jure qu'elle est grosse. Non, tu vas pas venir avec moi. Et donc, au-dessus, sur le plafond, il y a aussi une araignée qui est grosse. Et une autre, vous savez, les araignées sauteuses, bah en fait, elles habitaient mon jardin. Ma terrasse plutôt. Elles habitaient ma terrasse. Et elles attendaient qu'une chose, c'est que j'ouvre la fenêtre et sautaient dans mon salon. Et c'est pareil, les moustiques, j'ouvrais jamais la fenêtre, j'en avais pas. Et quand j'en avais, c'est parce que j'avais ouvert la porte-fenêtre 30 secondes. On avait l'impression qu'elles attendaient comme ça, sur la fenêtre. On attend, Jamila, elle va ouvrir les volets un jour. C'est pas grave, même si c'est dans 2-3 mois, on attend. On veut rentrer vers la fête chez elle. J'ouvrais la fenêtre une fois par an, je vous jure, elles attendaient comme ça. C'était un truc de ouf. Donc les bêtes, le bruit, la pollution, tout, il y avait plein de trucs. Il faisait froid chez moi, l'isolation thermique, l'isolation phonique, tout ce que tu veux. Bon, l'isolation phonique, je me rends compte que maintenant, là où je suis, savez-vous où je suis? Quand je vous ai dit que pour faire 2 pas en avant, il faut faire un pas en arrière, bon, je vous l'ai dit dans le sens inverse, mais c'est pareil. En réalité, pour faire 2 pas en avant, il faut faire un pas en arrière. Ben, ça fait 2 jours que je suis chez mes parents. Je suis retournée chez mes parents. Voilà, c'est simple. Je voulais vous faire la surprise et vous laisser une autre fois et vous le dire une autre fois. Non, pourquoi ça sert à rien? On reprend de zéro, en fait. Voilà. On fait une marche arrière. Il y a des gens, ils passent la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e, parce qu'il y a même 6 vitesses. C'est-à-dire, il y a des gens, ils partent de chez leurs parents, ils se marient, ils font des enfants, ils partent de chez leurs parents. Ils se marient, ils ont un logement, ils ont des enfants. Ensuite, ils achètent une maison. Ensuite, leurs enfants, ils vont à l'école, à l'université, ils se marient. Ils font des petits-enfants. Ouais, je suis à ce stade où j'aurais pu avoir des petits-enfants. Ouais, clairement. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je repars chez mes parents. Voilà, c'est l'idée. Et jamais trop tard pour repartir chez ses parents, hein, je suis désolée. Hein. Et en soi, cet appartement, pour vous dire, c'était mon premier appartement. On est en 2026, donc on est le 10 mars 2026. Et je me souviendrai toujours que je suis arrivée dans cet appartement. C'était une résidence neuve. Donc j'ai été j'étais l'une des premières dans ce bâtiment-là. On n'était pas très nombreux en soi. Quoi, si, on était nombreux, mais moi, quand je suis arrivée, j'étais l'une des premières. Je suis arrivée le 2 juillet 2012. Donc, 12, presque. Bon, on va faire 2022, ça fait 10, 22, 23, 24, 25, 26. Ça fait 14 ans. 14 ans. Je suis partie de chez mes parents il y a 14 ans. Je retourne chez mes parents 14 ans après. Quelle belle évolution. C'est un peu comme ma reconversion professionnelle. Pour ceux qui me suivent, je pense, est-ce que vous savez, peut-être qu'il y en a qui sont arrivés après, vous savez que je suis conductrice de train, mais que c'est pas si vieux que ça, et que pendant des années, des dizaines d'années, j'ai été dans la comptabilité et les ressources humaines, et que j'ai fait une reconversion. Encore une fois, marche arrière. Moi, je fais que des marches arrière. Hein. J'aime trop les marches arrière. J'ai fait une reconversion professionnelle, conductrice de train. C'est-à-dire que les gens, ils font des études, des métiers intellectuels. Ils évoluent dans la hiérarchie, dans la société. Ils deviennent au pire, au mieux, patron. Ben, moi, je deviens petit salarié, petit sous-fifre, sans faire de... Je passe d'un travail intellectuel à responsabilité, parce que j'avais quand même atteint un poste à responsabilité entre guillemets, hein, pour passer conductrice de train en 2022. Ouais, 2022. Donc ça va faire 4 ans déjà. Bah, ça va faire 4 ans. Vous savez quoi? J'ai beau avoir fait un pas en arrière, j'ai pas fait de pas en avant pour tout ce qui est professionnel. J'ai pas fait de pas en arrière pour faire 2 pas en avant, non. J'ai fait un pas en arrière pour y rester, ça me va très bien. Et bien, sachez une chose, c'est que pendant très longtemps, j'ai été dans le même secteur d'activité, entre guillemets,
les ressources humaines, etc. et tout. La comptabilité avant et les ressources humaines. Donc, j'ai fait cabinet d'expertise comptable, j'ai fait des postes de comptable, etc. et tout. J'ai été même cadre comptable. Ensuite, je suis passée dans les ressources humaines, j'ai évolué jusqu'à être responsable. Donc, ce domaine, je l'ai fait pendant très longtemps, mais j'ai jamais réussi à rester dans une société plus de 2 ans. Est-ce que vous imaginez? C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, basta, on passe à autre chose. Donc, pour en venir au fait que, aujourd'hui, je suis conductrice de train depuis 2022. J'y crois pas, pour moi, j'ai l'impression que ça fait que 2 ans, je vous jure. Je suis conductrice de train depuis... J'ai eu mon examen, j'étais en formation, d'avril jusqu'à fin juin. Et j'ai eu mon examen début juillet, je crois, 2022. Donc, je suis bientôt conductrice depuis 4 ans. Je ne suis jamais restée dans la même boîte, dans le même poste, dans le même endroit, plus de 2 ans. Je suis choquée. Donc, pour moi, ça reste un bénéfice. Donc, des fois, pour se sentir mieux, vaut mieux faire un pas en arrière, même si on y reste dans ce pas en arrière. Aujourd'hui, si je pars d'ici, j'espère quand même pas rester chez mes parents toute ma life, quand même, hein, ça serait bien. Mais pourquoi je suis chez mes parents? Parce que j'ai pas trouvé l'appart que je voulais, j'ai pas trouvé d'appart, c'est plus compliqué que prévu. Mais que je voulais quand même libérer au plus vite cet appart. En fait, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons. Donc dans l'immédiat, je ne sais même pas combien de temps je vais rester chez mes parents. Voilà l'idée. Et voilà aussi pourquoi j'étais pas là depuis quelques semaines. Ça doit faire 2-3 semaines. Je sais pas quand est-ce que je vous publierai cette vidéo, peut-être plus longtemps. Donc peut-être que là, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas publié, mais peut-être que ça fera plus. Parce que malgré tout, j'ai pas encore fini d'organiser ma vie. C'est pas parce que j'ai libéré l'appart et que j'ai enfin aménagé, parce que le déménagement était difficile psychologiquement et physiquement. Ouais, parce qu'au début, je voulais pas demander d'aide et finalement, j'ai eu de l'aide. Je suis bien entourée. Je me rends compte que je suis bien entourée. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui déteste déranger ou demander de l'aide. Et l'aide est venue à moi sans demander. Ça prouve que je suis bien entourée. Je suis très peu entourée, mais le peu que je suis entourée, je suis très bien entourée et je suis reconnaissante pour ça. Et autant j'ai pas envie de pleurer parce que je pars de mon appart, mais autant j'ai envie de pleurer parce que je suis bien entourée. Voilà, c'est bon. Mais quitter cet appart, ça me donne pas envie de pleurer. Voilà. Et donc, pour en venir à, je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, et mais j'espère quand même que cette démarche me permettra de faire plus de vidéos. C'est pas cohérent ce que je dis, hein, pas du tout. Mais j'aimerais bien pousser un peu plus. J'ai plein d'envies, puisque celle-ci, de partir d'ici, en est une. J'ai plein d'envies, mais mon envie aussi, c'est d'évoluer. Sur YouTube, j'aimerais tellement pour me booster. Parce que je reste quand même découragée, il faut dire ce qui est. Je suis pas découragée de faire des vidéos, je suis découragée des résultats. Même si je le fais par plaisir, on a toujours besoin de reconnaissance. J'ai pas besoin de reconnaissance financière, on a besoin de reconnaissance. Ma reconnaissance aujourd'hui, c'est de voir vos messages. Et c'est ce qui fait que je suis toujours là aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous demander, je sais pas si j'ai bien clôturé cette vidéo, parce qu'on s'en fout. Parce que j'ai encore plein de choses à faire. Et que je risque de pas encore être très ponctuelle ici, parce que mes recherches vont être longues, que j'ai plein de choses administratives à faire. Un déménagement et un emménagement, ça prend beaucoup d'énergie, sachant qu'en plus ça va se passer en 2 étapes. Chez mes parents, donc il faut se faire un changement d'adresse. Vous connaissez les paperasses en France, et qu'après je vais recommencer quand j'en trouverai un appart. Et que ça va, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, je sais pas comment je vais faire. Et je sais pas comment je vais faire pour vous faire des vidéos, même si ma mère sera bien contente que je fasse des vidéos dans ma chambre. On verra. Dans ma chambre, entre guillemets, je vais pas vous faire un room tour de ma chambre. C'est juste que peut-être que dans ma chambre, je continuerai à vous faire des hauls, à vous faire des... Pas de retour de course. Si, peut-être, on sait pas, je sais pas.
On se renouvelle. Je ne sais pas quelle vidéo je vous proposerai bientôt. Hein. Et ça n'a ni queue ni tête cette vidéo, je crois. Je sais pas, dites-moi. En tout cas, ce que je vais vous demander, c'est de m'excuser de ne pas être toujours là. J'ai pas trop d'énergie, de temps pour l'instant. Et le mot de la fin, en fait, le petit message de la fin, pour moi, ça serait de savoir si c'est pas trop indiscret, dans quel département vous habitez. Voilà, je voudrais savoir dans quel département vous habitez. Et après, bah, si vous avez envie de discuter avec moi, discutez avec moi. C'est-à-dire que moi, je ne vous demande pas juste de mettre un commentaire comme ça, juste histoire de faire le fun. Si vous avez des échanges à faire avec moi, comme vous, vos envies, est-ce que vous avez envie de repartir de zéro? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une envie et que vous voulez faire, mais finalement vous avez peur? Est-ce que vous pensez que vous le ferez un jour? Est-ce que vous pensez que c'est juste une envie et que ça n'arrivera jamais? Est-ce que vous êtes bien finalement là où vous êtes stable? À l'inverse de moi qui suis complètement instable et que vous vous satisfaisez de là où vous habitez, là où vous êtes et que vous n'avez pas envie de changer, que le changement ça ne vous va pas. Moi j'aime trop le changement, j'aime quand c'est dynamique. Donc en commentaire votre département, sinon n'hésitez pas à discuter avec moi, vous savez que je suis là, même si encore une fois j'ai encore des commentaires en attente depuis 3 semaines. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que là, je vous ai partagé une étape de ma vie assez importante. Je ne savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Mais je me dis, il faut. Vous savez ce que j'avais envie de faire aussi? J'avais envie de repartir de zéro et tout effacer, même sur YouTube. Et après, je me suis dit, non, je veux pas, je sais pas. Peut-être que je vais le faire, j'en sais rien, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je serai contente quand elle sera postée. Et je vous dis à très vite. Dans combien de temps, je sais pas. Restez là, ne me quittez pas. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.